Pendant près de 20 ans, une agence a fabriqué les visages les plus célèbres de ce monde. Et pendant 20 ans, des femmes ont essayé de raconter ce qui se passait derrière le podium. Certaines ont perdu leur carrière, l'une d'elles a fini en hôpital psychiatrique, et 15 d'entre elles reviennent ensemble, avec des preuves. Et un nom revient sans cesse dans leurs témoignages, Gérald Marie. Gérald Marie n'est pas un inconnu dans le milieu de la mode. C'est l'homme qui dirigeait Elite Europe, l'une des plus grosses agences de mannequins au monde. Il a été marié avec Linda Evangelista, l'un des visages les plus reconnaissables des années 90. Il a côtoyé les plus grands photographes, les plus grandes maisons et les plus grands noms. Et selon certaines femmes, il a également profité de cette position pendant des décennies. Dans les années 1990, Elite Model Management est l'agence la plus puissante du mannequinat mondial. Gérald Marie en dirige la division européenne depuis Paris. Et ce sont des adolescentes de 16 ans, 17 ans, qui arrivent seules, sans famille, sans maîtrise de la langue, entièrement dépendantes de l'agence pour se loger, pour se nourrir et pour tout simplement travailler. Donc on peut comprendre que ce sont des personnes qui sont plus facilement manipulables. Et plusieurs témoignages des années plus tard nous feront comprendre que c'est justement ce système d'isolement des jeunes recrues qui facilitait les abus. En 1999, la BBC sort un documentaire qui met en cause la direction de Elite Europe. Gérald Marie démissionnera le jour même. Le président d'Elite, John Casablanca, présente alors des excuses en public pour les comportements que certains dirigeants ont pu avoir. Il qualifiera ces comportements de choquants et d'inacceptables, mais Gérald Marie ne sera jamais nommé. Et ça, dans la tête du public, ça sera le premier signal. Les gens commenceront à se dire « il se passe quelque chose de pas net là-haut ». Mais il faudra encore 20 ans pour que les langues se délient complètement. En février 2021, 11 femmes sont invitées à Paris pour rencontrer les enquêteurs. Elles accusent toutes Gérald Marie d'agression sexuelle ou de viol. Du concours, il me dit moi je vais maintenant arriver, je vais tester les filles. Je dis ça veut dire quoi? Il me dit je vais faire l'amour, je vais coucher avec celle qui me plaît le plus. J'ai dit mais c'est pas possible. Il me dit mais c'est comme ça que ça se passe, partout c'est comme ça. Parmi elles, l'ancienne mannequin américaine Carrie Otis. En juillet 2021, elle porte plainte et elle affirme avoir été violée par Gérald Marie à l'âge de ses 17 ans. Et en 2023, cette enquête sera classée. Et pas parce que les faits sont écartés, mais juste parce qu'il y a prescription. En gros, ça veut dire que les délais légaux pour poursuivre sont dépassés. Donc ça constitue ni une innocence de la part de Gérald Marie, ni une culpabilité établie. Et Gérald Marie, lui, a toujours nié en bloc. Bon, Gérald Marie, on vous a invité parce que l'émission s'appelle Tout le monde en parle. Et s'il y a bien un truc dont tout le monde parle en ce moment, c'est votre affaire. D'ailleurs, vous la faisiez bosser jusqu'à l'épuisement et qu'il y avait toujours de la drogue à disposition. Pauvre chérie. Et en parlant du concours, il dit que c'est un stade plein de chattes. Il dit aussi, mais je sais pas, je dis de ça, vous avez un peu peur d'avoir les mêmes problèmes que le patron de l'agence qui s'appelle John Casablancas, qui est le fondateur d'Elite et qui a eu des problèmes avec une fille qui s'appelait Stéphanie Seymour et qui à l'époque avait 16 ans. Il a eu des problèmes avec la presse, disons à l'époque. Je crois qu'on aurait été nombreux à craquer comme lui avec Stéphanie Seymour. Hein. Ouais. Elle fait 16 ans plutôt en allant vers 25. Voilà. Et elle est avec maintenant, je crois que c'est... Il a déclaré, Casablancas, à la Nouvelle Obs en 92, un modèle qui est vierge est incapable de faire passer un courant force dans ses photos. C'est beau. Et votre grand... Mais l'histoire ne commence pas en 2021. 20 ans plus tôt déjà, une autre mannequin avait tiré la sonnette d'alarme. En décembre 2001, Karen Mulder, star hollandaise des podiums, effondrée en larmes sur un plateau télé avec Ardisson. Une séquence qui, d'ailleurs, ne sera jamais diffusée au grand public parce qu'elle aurait tenu des propos choquants qui ne pouvaient pas être diffusés publiquement. Elle accusera plusieurs hommes puissants et quelques semaines plus tard, elle se fera interner dans un hôpital psychiatrique. Mais ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'une partie de ce séjour aurait été payée par Gérald Marie, l'un des hommes qu'elle venait d'accuser. En 2002, elle survivra d'une overdose de somnifères et sa carrière ne se relèvera jamais. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Karen Mulder que vous pourrez retrouver sur ma chaîne si vous voulez plus de détails concernant son affaire. En 1998, la journaliste britannique Lisa Brinkworth infiltre le milieu du mannequinat pour un documentaire pour la BBC sur les abus subis par les jeunes mannequins. Se faisant passer pour une candidate, elle affirme avoir été agressée sexuellement par Gérald Marie dans une boîte de nuit à Milan. Elle dit en avoir informé sa hiérarchie à l'époque, qui l'aurait dissuadée de porter plainte pour ne pas compromettre l'enquête. Elle finit par déposer plainte à Paris en 2020. Malheureusement, elle sera déboutée en appel, puis en cassation. Elle portera ensuite son combat devant la Cour européenne des droits de l'homme. On va revenir sur Linda Evangelista, l'ex-conjointe de Gérald Marie, celle qui était mariée avec lui. En 2023, dans le documentaire The Supermodel sur Apple TV, Linda revient sur son mariage avec Gérald Marie.
et elle qualifiera sa relation d'abusive, marquée par un contrôle constant. Elle n'avait que 22 ans au moment du mariage, lui il en avait 37. Un autre témoignage recueilli par CBS News, celui de Laurie Martin, mannequin arrivé à Paris à l'âge de 19 ans, de par Gérald Marie. Elle raconte avoir été plaquée au sol lors d'une soirée privée. Elle aurait été immobilisée et avoir subi des abus. Et elle explique n'avoir jamais porté plainte à l'époque parce qu'elle était convaincue que face à cet homme qui était si puissant, cela n'aboutirait à rien. En mars 2026, 15 anciennes mannequins adressent une lettre à la procureure de Paris. Parmi les signataires, la suédoise Ebba Carlsson et Lisa Bringwarth qui remettent en main propre la lettre. Leur demande est que la justice détermine le lien exact entre Jeffrey Epstein et Gérald Marie. Parce que Gérald Marie, il faut savoir qu'il a été mentionné 2 fois lorsque les dossiers Epstein sont sortis. Lorsque les dossiers Epstein sont sortis, le nom de Karen Mulder est ressorti. Parce que cette femme qui accusait Gérald Marie ne faisait pas que de l'accuser lui. Elle accusait également un système avec des hommes puissants, des mannequins jeunes, un silence organisé et tout un trafic qui est très étrange. Donc forcément, cette dame qu'on a fait passer pour folle, lorsque les dossiers Epstein sont ressortis, ça a intrigué énormément de monde. 4 mois plus tard, en juillet 2026, donc très récemment, il y a 1 mois, 6 nouvelles plaintes avec une constitution de partie civile est déposée. Certaines plaignantes affirment avoir été mineures au moment des faits. Gérald Marie et son avocate Céline Beckerman contestent formellement l'ensemble de ces accusations. Concernant Epstein précisément, son avocate qualifie les liens allégués d'inconsistants, affirmant que le nom de Gérald Marie n'apparaît qu'à la marge dans les documents rendus publics, à travers 2 emails seulement. 30 ans séparent les premières accusations des dernières plaintes. Il faut savoir que Elite n'était pas une simple agence, c'était un réseau mondial. Paris, Milan, New York, les mannequins enchaînaient les castings, changeaient de pays et dépendaient constamment des mêmes intermédiaires. Dans ce type d'environnement, selon certains témoignages, il devient difficile de distinguer les limites. Et quand tout ton futur dépend d'un seul réseau, dire non peut avoir un prix. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, la fin des années 1990 ne marque pas la disparition de Gérald Marie. Après son départ d'Elite, il continue d'évoluer dans l'univers de la mode et du luxe. Pendant des années, il vit loin du tumulte médiatique, notamment entre la France et l'Espagne. Pour comprendre cette affaire, il faut comprendre la place que occupait Gérald Marie. À cette époque, un directeur d'agence n'était pas seulement quelqu'un qui trouvait des contrats. Il pouvait influencer une carrière entière, choisir qui allait défiler, qui allait apparaître dans les magazines, qui allait devenir un visage international. Pour de jeunes mannequins qui arrivent à Paris sans réseau, sans amis, sans famille et parfois sans parler français, l'agence représentait une porte d'entrée vers un rêve. Mais cette dépendance crée également un rapport de force extrêmement déséquilibré, dénoncé aujourd'hui par plusieurs mannequins. Pendant les années 90, Gérald Marie représente le succès. Il apparaît aux côtés de célébrités, il fréquente les plus grands noms de la mode et incarne une certaine idée de pouvoir dans cette industrie. Une question revient souvent. Pourquoi tous ces témoignages apparaissent toujours des années plus tard? Certaines victimes expliquent que parler leur semblait impossible à l'époque. Parce qu'elles étaient jeunes, elles parlaient pas français, elles connaissaient personne. Elles craignaient de perdre leur carrière parce que c'était des grosses carrières qui étaient en cours. Donc juste à cause de un monsieur, elles allaient réduire toute leur carrière à néant, mais le problème c'est que le prix c'était de devoir se taire parce que ce monsieur avait du pouvoir et pouvait réduire leur carrière à néant. La plupart pensaient ne jamais être crus face à un homme aussi puissant. Donc elles ne voulaient pas risquer de perdre leur carrière et en plus de ça d'être décrédibilisées, d'être discréditées et que ça n'aboutisse à rien. Mais le changement culturel de ces dernières années, notamment après le mouvement MeToo, a permis à certaines personnes de reprendre la parole. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ton avis en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.